Mesdames, Messieurs, on démarre donc cette émission par l'actualité politique. Le ton est donné depuis quelques heures. La campagne électorale en vue de la présidentielle d'avril 2026 se déroule déjà sur le terrain. Les duos de candidats Wadayi Talata, Hunkpe Ouanou sont donc invités à être sur le terrain afin de séduire l'électorat. Alors, quels sont les enjeux véritables de cette présidentielle? On revient sur ces enjeux. Maurice Guédenon. Oui, Wilfried Rasso, bonjour et bonjour à tous. Oui, depuis hier, la campagne électorale a démarré sur toute l'étendue du territoire national. On a vu les différents duos en lice ont lancé la campagne. Quand on prend le duo Wadayi Talata, ce duo a choisi la ville de Kandi pour lancer officiellement sa campagne électorale. Du côté de Paul Hunkpe et Roch Ouanou. Pourquoi aller jusque là-bas pour lancer la campagne électorale? Oui, peut-être que démarrer du Rhône-Nord pour descendre au sud, peut-être c'est un choix au lieu de commencer. Parce que vous savez, Cotonou, c'est une ville qui est en perpétuel mouvement politique, on peut dire. Donc, ceux à qui il faut expliquer davantage sa vision, c'est pas forcément ceux qui sont à Cotonou, parce que son projet de société a d'abord été lancé samedi dernier à Cotonou. Donc, il a certainement choisi de démarrer par une ville un peu plus loin de Cotonou et redescendre à Cotonou et finir par ça. Et en parlant de l'autre duo qui a choisi par Cotonou, le duo Ouanou, lui, ce duo a choisi hier le chant d'oiseau pour lancer sa campagne en présentant officiellement leur projet de société aux militants, aux électeurs qui sont venus massivement aussi les accompagner, les soutenir. L'enjeu, vous avez parlé tout à l'heure, l'enjeu de cette élection présidentielle, en dehors de tout ce que nous disons, c'est arriver à convaincre les électeurs pour une participation massive. En fait, qu'est-ce que Wadayi propose de nouveau quand on prend l'enjeu de cette élection? Quel est en tout cas le défi qu'il doit relever au cours de cette campagne électorale? Oui, mais le défi, vous savez, Wadayi, dans son projet de société, a appuyé ou a relevé beaucoup de choses. Quand on prend la démocratie, par exemple, vous savez, tout ce qui s'est passé des 10 dernières années, en étant membre du gouvernement, il est comptable aussi. Il a d'abord assumé ce qui s'est passé et reconnaît qu'il est aussi comptable il assume le bilan de Patrice Talon. Il assume et il propose ce qu'il faut continuer à faire pour améliorer ce qui n'a pas été bien fait ou ce qui a été fait mais il reste à faire. Par exemple, quand on prend on a toujours reproché ici au Bénin que quand on envoie des gens à l'hôpital, quand ils n'ont pas les moyens, parfois vous voyez des accidentés laissés sur des tables jusqu'à parfois la mort s'en suivre. Aujourd'hui, il a dit on va vous soigner d'abord et plus tard on va différer le paiement pour les questions vitales. En dehors de ça, il a parlé de créer des pôles de région pour l'agriculture. Au lieu il va y avoir 6 pour commencer par stimuler les gens. Je pense que dans son projet de société, il y a beaucoup d'aspects. Il a aussi parlé des artistes. Les artistes aujourd'hui, il a dit les plus méritants, on va les sélectionner. Ils auront des salaires à la fin du mois, ceux qui seront sélectionnés dans un projet. En dehors de ça, il y a aussi les jeunes qui sont au cœur de son projet de société. D'accord, c'est si on va revenir sur les différents projets de société, l'offre politique de chacun des duos dans cette émission. Alors, Nicolas Sokotin, alors dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce que le candidat Wadayi, qu'est-ce qu'il a à présenter? Qu'est-ce qu'il a à offrir aux Béninois? Quel est son défi réel? Et quel est également le défi de Paul Hunkpe? Parce qu'ils sont deux candidats. Non, mais les défis, mon cher Wilfried, avant d'évoquer cela, il faut déjà remarquer avec moi l'atmosphère des campagnes électorales présidentielles. On se souvient, c'est vrai que quand on est nostalgique au Bénin, on vous dit non, il y a un passé honteux dont il faut se séparer. Pourtant, moi, ma foi, quand on parle d'élection présidentielle, c'est ce que nous avions de plus effervescent
au Bénin, et quand vous traversez la ville aujourd'hui, vous ne sentez presque rien. C'est un début. Alors que avant il y avait une période pré-campagne qui animait les différentes contrées de notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous lisez les réseaux sociaux, est-ce que vous ne sentez pas cette forme de mobilisation? Parce que là, peut-être que la mobilisation s'est déplacée. Moi, je lis plutôt un certain nombre de réflexions qui vont dans le sens de qu'est-ce qui adviendra de cette élection, qu'est-ce qui adviendra de la campagne par rapport à la mobilisation qui doit avoir lieu. Je lis plutôt un certain nombre de personnalités ou encore de personnes, de jeunes qui sont presque démotivés, même en étant dans le rang. Démotivés? Non, mais sincèrement, le problème. Démotivés actuellement? Ma foi, quand je lis les réseaux sociaux, il y a plutôt une sorte d'interrogation par rapport à comment ça va se passer. Voilà. Plutôt que d'être. Mais vous ne voyez pas que actuellement la scène politique commence à gagner en effervescence? Non, ce que vous dites, ce que vous remarquez, vous dites là, c'est plutôt les ralliements dus à des défections, à des déceptions d'un côté, et comme d'un côté, et comme vous tous. Donc, vous ne sentez rien. Non, je sens rien. C'est-à-dire qu'on veut rentrer dans le rang, dans un rang créé. Mais ça vient de commencer, hein? Non, mais. Ça vient de commencer. Le rang existait il y a très longtemps. Oui. Et donc, c'est plutôt les ralliements dans un même rang. Quand la campagne par rapport à la mobilisation et par rapport à l'enjeu dont vous parlez, à ma foi, c'est que, justement, et ça, je crois que on a implicitement décrié cela ici le samedi dernier. L'enjeu ne saurait être le taux de participation à une élection. Mais est-ce que vous ne voyez pas que les choses ont changé avec la présentation des projets de société désormais? On va peut-être. Vous ne voyez pas que les choses évoluent? Moi, à mon avis, oui, justement. À mon avis plutôt. À mon avis plutôt, je finis là-dessus. Il y a Moïse. Est-ce que vous ne voyez pas que l'enjeu se déplace de plus en plus depuis que Wadaï a présenté son projet de société? Eh oui, ça a changé. D'ailleurs, hier, Paul Hongpè disait, parce que quand il parle de rang, Paul Hongpè disait que c'est pas un match amical. Il a dit que le match n'est pas plié. Justement. Donc il faut. Donc l'enjeu se déplace. Oui, se déplace. Et je pense que après la présentation de projet de société de chacun des duos, parce que Paul l'a fait aussi hier, vous allez sentir une autre motivation. Une dynamique. Des électeurs. Parce que quand vous prenez Paul Hongpè qui dit que lui là, parlant des AME, qui va les reverser. Si les AME depuis attendaient une annonce forte et que hier ils ont écouté dans le projet de société de Paul Hongpè qui dit que parlant d'aspirant au métier de l'enseignant ou de l'enseignement, ça ne valorise pas les enseignants, que lui, quand ils vont voter pour lui en prenant le pouvoir, il va les reverser systématiquement. Vous voyez que c'est quand même quelque chose qui va motiver les gens, et c'est ce qu'il faut. Les promesses, on sait au Bénin, les promesses n'engagent que ceux qui croient. C'est pour dire que quand lui et mon ami Nicolas dit que lui ne sent rien, moi je sens quand même des choses, Wilfried Awassou. Quand vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est vrai que tel que la campagne se faisait par le passé, où on voyait beaucoup de duos, beaucoup de candidatures individuelles, et il y a eu beaucoup de mouvements, aujourd'hui il n'y a que 2 listes, il n'y a que 2 duos. Ce qui fait qu'en dehors des médias classiques et des mouvements que nous voyons dans nos villes, beaucoup de communications aujourd'hui se font sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas celui-là aujourd'hui qui ne va pas sur ces plateformes digitales pour aller consulter quoi que ce soit. Donc, dire que lui ne sent rien, je pense que c'est faire économie de vérité. Je ne veux pas dire qu'il ne veut pas reconnaître qu'aujourd'hui, il y a un engouement pour les uns et les autres de participer à cette élection présidentielle. Nicolas? Non, mais moi, c'est vrai que ce qui est évident... Vous n'avez pas écouté les candidats par rapport à leur offre politique. Non, moi, je les ai écoutés, Et ça ne vous dit rien, c'est ça? Non, moi, il y a ce qu'on appelle en philosophie le subconscient, l'inconscient. Au fait, qui fait dire à Paul Hongpè, qu'est-ce qui fait dire à Paul Hongpè de match amical quand on parle d'élection présidentielle? En temps normal, il fallait pas en parler. Il y a pas question de match amical. Si vous en parlez, c'est parce que vous savez que de votre fort intérieur, les gens en pensent. Vous pensez que les gens en parlent. Vous pensez que vous-même là. Non mais s'il vous plaît, dans la sphère politique, aujourd'hui, depuis 2019, tout au moins, on sait le rôle qu'a joué Paul Hongpè. Et donc, je ne fais aucun contre-campagne à qui que ce soit. Il a joué quel rôle?
Non, mais on sait qu'il a joué le rôle d'accompagnateur. Et puis, jusqu'ici, il devrait pouvoir assumer ce rôle-là, et c'est ce qui se fait. Et donc, quand il parle de match amical, lui-même sait déjà de son fort intérieur, et bien lui-même l'a déjà dit qu'en 2026, lui-même fera partie du gouvernement. Et en tout cas, qu'il sera plus de l'opposition. Et donc, implicitement, s'il n'est pas dans le rang principal, il y a un rang secondaire dans lequel il se trouve. Donc, moi, à mon sens, et vous parliez de l'enjeu, je voudrais rapidement opiner là-dessus. L'enjeu, à mon sens, c'est qu'il faut déjà dépasser, à mon sens, les élections. Et il faut déjà penser à l'après-élection. Déjà? Mais à mon sens, non. Il faut déjà penser à comment réunir les Béninois. Je crois que Wada en a conscience, il en a même parlé, parce que son projet de société s'intitule même Ensemble, allons plus loin. Plus loin ensemble. Plus loin ensemble. Plus loin ensemble, donc il sait qu'il y a un travail d'unification du pays à faire. Et donc, moi, à mon sens, c'est à ça qu'il faut penser. Ça vous séduit? Ça vous séduit non. Ce slogan, ce n'est pas plus loin ensemble. Ce n'est pas une séduction, mais je pense que c'est un problème, c'est une urgence aujourd'hui qu'on travaille à décrisper l'atmosphère, parce que là-dedans, moi, je pense que quand on dit plus loin ensemble, je pense que on est en train d'inclure tous les Béninois, et tous les Béninois, y compris ceux qui sont emprisonnés, ceux qui sont en exil, et donc tout ce beau monde doit contribuer à la construction de ce pays. Et au nom de Dieu, on ne peut penser qu'il puisse contribuer véritablement en étant en prison ou en étant en exil. Ok, d'accord. Alors, Jacques Yedafo, par rapport à cette campagne électorale qui a commencé, il faut le dire, nous voyons beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous partagez l'avis de Nicolas, qui estime quand même que l'enthousiasme attend d'être, j'allais dire, c'est pas encore totalement ça du point de vue enthousiasme, que les choses vont venir certainement progressivement. Point n'est besoin de partager son avis ou de ne pas partager son avis. Nous sommes arrivés ici pour décrypter l'actualité. Donc, je ferai mon analyse par rapport à mes observations. Qu'est-ce que vous observez? Ces opinions restent les siennes. Et puis, et vous les respectez? Je les respecte, bien sûr. Ok. Alors, vous, qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous constatez? La campagne a démarré officiellement il y a un peu plus de 34 heures. Un peu plus de 34 heures. On a fait à peine une journée. Il nous reste encore un peu moins de 13 jours. Donc ça vient de commencer. Et je note que le duo Humpé-Huanou a choisi de démarrer les opérations de propagande par une action de présentation de sa vision, de ses ambitions, donc de son projet de société. Et au cas où il va gagner l'élection, parce qu'il ne faut pas qu'on se voile la face, on n'a que 2 duos candidats, et donc nous n'aurons pas 2 tours, on n'aura qu'un seul tour. Après le scrutin du 12 avril, c'est que le gagnant est définitivement... Mais c'est pas systématique. C'est systématique. Non. On n'a que 2 duos. Même si... Nous n'avons que 2 duos. Et il n'y aura pas second tour. La loi est claire. Je dis, nous n'avons que 2 duos et il n'y aura pas second tour. La loi est claire. Mais s'il y a second tour, ce sera face à qui? Justement, la loi est claire, je vous le rappelle. Vous pouvez consulter la loi. La loi dit précisément que... Nous avons 2 duos. Écoutez-moi très bien, parce que nous devons rectifier les faits. L'élection présidentielle se présente toujours à 2 tours. Mais dans le cas d'espèce, s'il te plaît, je sais de quoi tu parles. Écoutez-moi très bien, Jacques. Après tout, je présente l'émission et je dois rectifier les faits. Alors, pour le premier tour, c'est le 12 avril. Alors, lorsque les 2 partis, les 2 candidats vont se rencontrer, si aucun des 2 n'obtient la majorité absolue, ça fait 50% plus 1, il y a un second tour qui est prévu. Je crois bien ça doit être le 12 mai, enfin le 9 mai, il y a un second tour qui est prévu. Donc,
ce n'est pas un scrutin à un seul tour. Si jamais aucun des dieux n'obtient la majorité absolue, on peut nous aider à lire le test, aucun des dieux n'obtient la majorité absolue, 50 plus 1, on va à un second tour. S'il te plaît, C'est ça qui est arrivé. tu n'as pas besoin de lire, parce que dans le cas d'espèce, ce que je dis, je le répète, c'est ce que la loi a dit, c'est l'esprit de la loi, parce que la loi n'a pas spécifié qu'il y aura 2 duos. On peut avoir plus de 2 duos. Est-ce que vous convenez avec moi que lorsque moi je suis face à vous et que nous allons à une élection, est-ce que vous convenez qu'on ne peut plus nous dire que entre vous et moi là, en termes de suffrage valablement exprimé, on ne peut pas me dire que personne n'a 50%? Ça peut arriver. Non, ce n'est pas possible. Si vous avez, ça peut arriver. Je dis et je répète. Ça peut arriver. S'il vous plaît, je peux avoir 49, écoutez ce que et quelques, et l'autre aura 50, à moins que vous ne comprenez pas ce qu'on dit en statistique. On a dit suffrage valablement exprimé. Bien sûr, bien sûr. Laissez-moi. Ça veut dire quoi? Nous sommes 2. Nous sommes 2. Nous avons 10 électeurs. Tout à fait. D'accord. Sur les 10, 3 ont fait bulletin nul. Il reste 7. Wilfried recueille 4 voix. Moi, je recueille 3 voix. Vous allez me dire que Wilfried n'a pas 50% des suffrages valablement exprimés? Dites-moi. Ce que je veux, Est-ce que la question, elle est simple? Oui. J'ai donné un exemple. Est-ce que 4 n'est pas supérieur à 3? Non, là, il faut rectifier. Bon, moi je vous laisse. Non. Je continue. Si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, Non, je vous réponds. si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, j'arrête avec vous. sérieux. Je continue. Monsieur Jacques, Arrêtez. Monsieur Jacques, je vous réponds. Je ne reviens plus Jacques, dessus. Jacques, C'est bon. pas permis de répondre. Permettez à Nicolas, permettez à Nicolas, non, permettez qu'il veut avancer quelque chose. Répondre. C'est mathématique. Ce n'est pas Le problème, c'est c'est pas un ceci. raisonnement, c'est une question de Là où je suis d'accord avec vous, peut-être, calmez-vous. c'est que quand on voit le poids de Wadaï et Les rapports Je ne parle pas de Wadaï. Non, pour l'instant, on n'est pas dans les rapports de force. le rapport de force dit Si vous n'êtes pas- le rapport de force fait dire J'ai ce posé qu'il dit. une question. Mais en réalité, ce que vous dites, ce que M. Mulifid est en train de faire comprendre, c'est un cas plausible. Je vous ai dit, passons à autre chose parce que vous ne voulez pas regarder la réalité en face. Je le dis et je le répète ici, nous sommes dans un cas de figure où, quel que soit ce qui va advenir, il ne peut pas avoir 2 tours parce que nous ne sommes que 2 en liste. On vous le concède. Ça là, si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, vous êtes dans un autre monde. On vous le passe à concède. autre chose. Et donc, je disais, nous sommes dans un cas d'espèce où nous n'avons que 2 duos. D'accord? L'un a commencé par présenter sa vision, son projet, ici à Cotonou, et le second duo, et c'est d'ailleurs pour ça que je rappelais qu'on n'a que 2, et qu'avec ce cas-là, les choses iront très vite. Le second donc, a fait l'option de commencer par le septentrion. Chacun a mis en place sa stratégie. Et comme je l'ai rappelé, nous avons encore un peu moins de 13 jours pour apprécier les stratégies des uns et des autres. Ce qui est sûr, en début de campagne, ça flotte toujours. Ça dit nous sommes au début, hein. C'est ce que je dis. Et ça flotte toujours. Oui. Même si on avait 10 duos de candidats, ça allait toujours flotter, ça a toujours été comme ça. On sait que les candidats préfèrent toujours les derniers jours pour mettre le turbo. Et donc, par rapport à tout ça, par rapport au vécu, par rapport à ce que nous savons de la façon dont les campagnes électorales se déroulent au Bénin, on peut dire que déjà, chacun a lancé au premier jour sa campagne. Et nous constatons que le duo Humpé a fait l'option d'une campagne de proximité. Le duo Wadaï Talata a fait l'option des grands meetings. Ce sont des options et nous sommes dans un environnement ou dans un écosystème où désormais le numérique est en train de prendre le pas sur les médias classiques. Et vous allez constater donc que il y a beaucoup plus d'opérations de charme sur le digital, c'est-à-dire les réseaux sociaux et autres, que sur le terrain. Seulement que tous les Béninois ne sont pas sur les réseaux sociaux, et ce qui explique bien évidemment que malgré les actions sur les réseaux sociaux où ça bouillonne là-bas, effectivement il y a eu des opérations quand même sur le terrain pour marquer la présence. Ce qui va manquer
le piment qui va manquer dans cette campagne électorale, donc, c'est que, étant donné que nous n'avons que 2 duos de candidats, Oui. la grande fête ou la grande messe telle que nous avons l'habitude de la célébrer pourrait ne pas avoir lieu, parce que, vous voyez, lorsque l'un occupe le terrain dans le septentrion, et que l'autre fait des opérations de proximité, vous comprenez qu'il y aura des localités ou des zones qui seront toujours dans l'attente, et lorsque ils vont passer et que la grande mobilisation sera terminée, on serait là en train de... Ce serait comme si rien n'était, parce que la fête va manquer, l'effervescence va manquer un peu. Pour preuve, les zones du sud attendent par exemple celui qui a fait l'option des grands meetings. On est là dans l'attente, même s'il y a des actions sur le terrain, ce n'est pas trop visible, à part le fait que j'ai aperçu dans le ciel de Godomé quelque part un montgolfier qui fait sensation, qui déploie l'image d'un duo et autres. Bon, il n'y a pas grand chose, et ça c'est normal, étant donné que le nombre de candidats est limité. C'est normal que nous assistons à cela. Mais ceci étant, le plus important aujourd'hui, c'est les débats d'idées, étant donné que les 2 duos ont rendu public donc leur projet de société, donc leur vision. Je note dans le cas d'espèce que nous avons en face 2 visions totalement presque opposées, même si je note que les 2 projets de société, ça rime bel et bien avec la vision prospective. Bénin 2060 à l'AFIA, j'allais en arriver, même s'il y a une certaine synergie, vous allez constater qu'il y a un duo, donc le duo Wada Talata, qui a fait l'option d'abord d'assumer le bilan des 10 dernières années, donc un bilan assumé, et de dire clairement qu'il y aura une certaine continuité assumée, et donc la phase de consolidation comme c'est prévu dans le document stratégique, et au-delà de cela, promet quand même rectifier certaines choses, renforcer la paix, la sécurité, a fait des propositions en termes de défense et de sécurité, en termes de diplomatie, en termes de dialogue politique, bien sûr, il a aussi quand même fait des propositions. Ce n'est pas pour rien que ce projet de société est intitulé, ou du moins le slogan, c'est ensemble. Pardon, plus loin, ensemble. Donc, il y a 2 notions à retenir: la consolidation de ce que nous avons, et puis l'unité autour de ce qui va se faire. La particularité autour de ce duo, du moins de ce duo, c'est que c'est la première fois au Bénin que ce duo, ou du moins le candidat principal, a été entièrement préparé par son dauphin, par son prédécesseur. Donc il a été préparé pour la fonction, et il est dans une dynamique de continuité assumée. Et lorsque je prends l'autre duo, Humpé Huanon, je n'ai pas gardé le titre de son document à lui, mais c'est quand même... Rebâtir ensemble la fierté béninoise. Rebâtir ensemble la fierté béninoise. Lorsque vous prenez ce document, vous constatez que pendant que l'autre duo met l'accent sur l'économique, renforcer les avancées économiques, et maintenant après, pour que cela puisse se rejaillir sur les autres aspects, le social, la sécurité, la paix et la démocratie, lui, il privilégie commencer par le dialogue social, le dialogue politique, l'unicité du Bénin, d'accord, et puis après ça, là maintenant, il a promis gratuité. C'est vrai, nous avons déjà une gratuité, et dans le primaire, il continue d'affirmer que cette gratuité sera maintenue. C'est ce qui est la vérité. Il
il promet quand même des actions dans le secteur de l'éducation. Il promet beaucoup de social, reverser tous les AME dans le... Alors, je peux vous aider rapidement par rapport à Paul Hongpè. Non, j'irai, c'est pas un problème. Ensemble la fierté béninoise sur le plan, parce que vous parlez de l'éducation, qu'est-ce qu'il a... Oui, je ne voudrais pas citer avec précision. Alors, par rapport à l'éducation, il faut le dire avec précision, il a promis le reversement des AME dans la fonction publique. Oui. Il a également promis le retour de l'élection des doyens à l'université et puis la centralisation du secteur éducatif sous un seul ministère. Okay. Il faut le dire. Oui, je ne voudrais pas m'attarder sur ça. S'il vous plaît, je vais perdre mes idées. C'est pour ça que je... Jacques, allez-y doucement. Parce qu'il faut vous aider. Il faut aller... Oui, je ne veux pas m'attarder sur les détails. Sinon, je vais perdre le fil de mes idées. Je ne veux pas m'attarder. Il faut dire des précisions. Non, je ne veux pas m'attarder sur les détails. La preuve, je ne me suis pas attardé sur les détails d'un ou l'autre aussi. Donc, je ne voudrais pas m'attarder. Donc, je dis simplement les grands axes. Pour ne pas rentrer dans les détails, il a promis, par exemple, reverser les AME. Et lorsque, par exemple, on sait que lorsque vous n'avez pas les finances renforcées et que vous faites un recrutement massif, vous savez déjà ce à quoi il faut s'attendre. Donc, il y a un certain nombre d'engagements que ce duo de candidats quand même a pris. Et bon, sur le plan social, donc sur le plan politique, le dialogue politique, le retour des exilés, un certain nombre de choses, vous vous rendez compte que il s'appesantit beaucoup plus sur les critiques faites à la gouvernance talon. Et il tient un discours que les électeurs veulent peut-être entendre pour les séduire. Mais c'est normal, non? C'est pas normal. C'est son rôle. Il est dans son rôle. Donc moi, je ne fais que attirer l'attention dessus. Comme quoi, lui, il a fait l'option de surfer sur les points de mécontentement, le point de divergence avec la gouvernance actuelle, alors que de l'autre côté, chez donc le duo Wada Intalata, on assume le bilan et on assume également une certaine continuité pour déboucher sur le renforcement de la démocratie que les deux promettent d'ailleurs sur le dialogue. Et vous allez constater, le duo Wada Intalata promet par exemple renouer avec les voisins, peut-être avec qui nous serions fâchés et autres. Donc cela montre que le diagnostic des uns et des autres est basé sur quelque chose de réel, c'est-à-dire c'est basé sur les vrais problèmes que nous avons, et chacun, suivant son orientation, fait une offre de solution. Quitte maintenant à nous autres électeurs d'apprécier la faisabilité de chaque offre, et à partir de ce moment, faire le choix qui s'impose à nous. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur quelques particularités des offres politiques de chacun des duos. Alors, vous parliez tout à l'heure, Jacques, vous parliez donc du duo Hongpè-Huanou par rapport à l'éducation, parce que là, Nicolas Sokotin, alors Paul Hongpè, s'il est élu, promet le reversement des AME dans la fonction publique, le retour de l'élection des doyens, parce que vous le savez que depuis l'avènement, depuis que le chef de l'État actuel est au pouvoir, c'est plutôt aux nominations que nous assistons. Donc, lui parle maintenant c'est l'ancien système. Oui. Le retour de l'élection des doyens dans nos universités publiques et la centralisation du secteur éducatif sous un seul ministère. Les points clés, les points saillants. Je voudrais que vous appréciez cela. Non, pour ma foi, c'est cette vision des choses. Il y a de points positifs, comme il y a un côté négatif, parce que, ma foi, l'éducation tout entière recentré sous un seul ministère. Le ministère de l'Éducation. Ça a été un combat. Et que des générations ont d'ailleurs mené pour qu'il y ait eu séparation des différents sous-secteurs de l'éducation. Donc, les ramener encore ensemble, là, ça poserait d'énormes problèmes
Donc, vous estimez que ça peut faire rejaillir. Vous estimez que cette offre n'est pas réaliste? Non, sincèrement, moi je ne pense pas que on serait dans une démarche de réduction des charges de l'État ou encore du train de vie de l'État, ou encore on est dans une démarche d'économie pour le pays en faisant ça, et qu'on perdra de vue un certain nombre d'avancées que le Bénin a connu. C'est pas sous talon. Les différents ministères ont été séparés. C'est depuis Yaïbouni que oui, on a obtenu déjà, et ça c'est un combat que les générations ont mené. La séparation est intervenue sous Kérékou. Après, donc, ce n'est pas vraiment réaliste de vouloir le faire. Bon, en tout cas, pour moi, ça c'est une appréciation. Alors, il appartient à la masse de lui offrir confiance. Maurice, mais par rapport. Je voudrais que Maurice revienne par rapport à ce. Écoutez, Wilfried Arassou, aujourd'hui on a déjà un Conseil national de l'éducation qui, CNE. vous voyez, CNE qui s'occupe des questions éducatives.